es Dieu et nous avons besoin de ta présence. Esprit de vérité, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Saint-Esprit. Viens au Esprit de Dieu. Viens au Esprit de vérité. Viens au Esprit de Dieu. C'est toi notre compagnon, ami de tous les jours. Notre associé, c'est toi. Viens au Esprit. Rende sheke bebero de shintara baba ores. Ikere bebero de shintara baba ores shintara baba ores. Rende sheke bebero de shintara baba ores. Esprit, Esprit, Esprit. Quand tu descends, Rende sheke bebero de shintara oui, baba tout ores. s'arrête. Rende sheke bebero de shintara baba Il y a ores. transfert Rende sheke bebero de shintara baba entre ores. ciel et terre. Alléluia. Quand tu descends, Quand tu descends, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Tu es là, ô Esprit de Dieu. Il y a transfert. Oui, Seigneur, tu nous as fait la promesse de ne pas nous laisser des orphelins. Et que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela par le moyen du Saint-Esprit. Et les jours de Pentecôte, le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison haute, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes réunis dans ta présence. Tu veux que ceux qui t'adorent t'adorent à l'Esprit et en vérité. Oui, Seigneur, laisse que l'Esprit Saint descende et que nous soyons dans la plénitude. Et que l'Esprit domine notre corps. Et que tout notre être puisse t'adorer, te louer. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes debout. Et nous avons nos mains levées. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Toza ya kotelema liboso na Nzambe. On ne peut pas adorer Dieu assis. J'ai besoin de toi. Je voudrais que tu m'accompagnes dans ce moment d'adoration. Et nous avons nos mains levées. Nous avons nos mains levées vers le ciel. Nous avons nos mains levées vers le ciel. Et nous adorons celui qui a créé le ciel et la terre. Ne résistons pas à la recommandation de l'Esprit de Dieu. Si nous pouvons nous mettre tous debout et avec nos mains levées pour adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Et que tu demandes la plénitude. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te guérir. Il est là pour agir. Si nous pouvons nous lever, je vous en prie, dans la présence de Dieu. Le maladie. Alléluia. Ceux qui sont assis peuvent se lever. Ne résistons pas au Saint-Esprit. Nous avons nos mains levées. Nous avons nos mains levées. Nous avons nos mains levées. Car il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le ciel s'est ouvert. Et la gloire de Dieu est là.
Rende sheke bebero de shin karababa ore. Ikere bebero de shin karababa ore. Esprit de Dieu, esprit de vérité. Saint-Esprit. 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 Merci pour ta présence, ô Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de vérité. Merci, Esprit qui vivifie. Merci, Esprit qui conduit. Merci, Esprit qui oriente. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de vérité. Rende sheke bebero de shit karababa ore. Ikere bebero de shit karababa ore. Rende sheke bebero de shit karababa ore. Rende sheke bebero de shit karababa ore. Alléluia. 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 Rende sheke bebero de shit karababa ore. Ikere bebero de shit karababa ore. Rende sheke bebero de shit karababa ore. Rende sheke bebero de shit karababa ore. Rende sheke bebero de shit karababa ore. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui conduit, l'Esprit qui oriente. Hakarababa odeshinta. Merci, Esprit. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Que vos oreilles s'ouvrent. Et que vos yeux s'ouvrent. Et que vos langues soient déliées. Poussés par l'Esprit, ils ont parlé de la part du Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, esprit de vérité. Toi qui vivifies, toi qui parles, toi qui conduis, toi qui orientes. Alléluia. Laissons maintenant la place au Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Nous restons en silence et nous laissons la place au Saint-Esprit. S'il te touche, il te touche. S'il te parle, il te parle. Soyez pas distraits. Soyez dans sa présence, car le vent souffle. L'Esprit de Dieu est là. Le feu est en train de monter. Le feu brûle. Ça brûle maintenant. Le ciel est déjà ouvert et la gloire de Dieu est là. Lorsqu'il se manifeste par le feu. Est-ce que la puissance de l'Esprit de Dieu vous saisisse en ce moment et que vous soyez transformés, que vos yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu. Il parle à ton cœur maintenant.
Et il t'ouvre les yeux et il te fait entendre sa voix. Il te parle. Tu écoutes la voix de Dieu maintenant. Tu écoutes la voix de Dieu maintenant. Il te parle, il donne des orientations. Il te donne une parole pour le centre missionnaire Parole Divine. Il te donne une parole pour une personne ici présente. Il te donne une parole. Il vous utilise maintenant pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vérité. Merci les consolateurs. Merci parce que tu nous parles en ce moment et que tu nous orientes. Alléluia. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Esprit de Dieu. Nous t'acclamons. Si tu as eu une révélation ou une parole, si tu as entendu quelque chose, n'hésite pas d'appeler le protocole et qu'on vous donne, si cette parole concerne l'Église. Vous savez, le Seigneur dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi devant mon Père. Et il y a des personnes ici que Dieu utilise, mais par peur ou la honte, n'arrivent pas à s'exprimer. Et c'est très dangereux lorsque Dieu veut t'utiliser, ou il t'utilise et tu t'opposes et tu caches. Et tu ne veux pas dire ce que Dieu te révèle. Je suis convaincu que Dieu a parlé. Je suis convaincu que Dieu a parlé. Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus? Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. Tokotanga na bakorinto mibale mokapo ya zomi na misato molongo ya zomi na mine. Je lis au nom de Jésus. Tu as trouvé ça? C'est 13. Ok. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Père très saint, nous te rendons grâce à qui est Dieu et nous te disons merci en ce moment où tu nous donnes l'opportunité de parler à ton peuple. Nous prions, Seigneur, que tu nous illumines par ton esprit.
Et Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, toi qui es notre associé, notre ami, que tu puisses nous orienter, nous parler, afin que ton peuple puisse être édifié. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour la compagnie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, notre thème de ce matin, Mama ya likambo na biso ya tongo na lelo, communion avec le Saint-Esprit. lisanga tope bomoko na molimo mosanto. Vous savez, tous tels que nous sommes là, chacun de nous a le Saint-Esprit. Boyebi lolenge biso banso tozali awa moko na moko azali na molimo mosanto. Parce que si tu n'avais pas le Saint-Esprit, Pote soki ozalaka na molimo mosanto te, tu n'allais pas venir ici. okokaki koya kati na oyo esika te. Seulement, d'entre nous, Ete likambo moko te kati na biso, il y a de ceux-là qui ont le Saint-Esprit, ezali na baye bazali na molimo mosanto, mais ne collaborent pas avec le Saint-Esprit. kasi bango bakosalaka te elongo na molimo mosanto. Ils ne donnent pas la place au Saint-Esprit. Bapesaka esika na molimo mosanto te. Vous savez, une fois j'étais dans une église Boyebi mbala moko to mokolo moko nazalaka na kati na lingomba moko, et je devais prêcher pendant une semaine. pe esengeleki na ngai na bakoteya koleka poso mobimba. Il y avait d'autres serviteurs de Dieu qui m'ont précédé aussi, qui ont prêché pendant une semaine. Ezali pe na basali mususu ya nzambe oyo bayebaki na koyeba koteya liboso na ngai bazwaki pe poso moko. C'était un programme de 1 mois. Ezalaki libongisi oyo ezalaki mpona sanza mobimba. Alors lorsque c'était mon tour, j'ai pris la parole pour prêcher, enseigner. Wana ekomaki ngala na ngai nakamataki maloba mpona koyeba kolakisa. Alors le Saint-Esprit voulait directement agir dans le sens d'opérer le miracle. Wana ete molimo santo alingaki ete na mpwasa aleka kosala na lolenge ya kosalaka bikambo. De baptiser les gens, Ya koyebaka kobatisa bato. de chasser les démons, Ya kobenganaka milimo de mabe. guérir le malade, Ya koyeba kobikisa de babeli. délivrer les captifs. Pe ya koyeba kokangola bakangami. Alors, moi, j'avais préparé mon message. Bongo ngana bongisaki liteya na ngai. Bah, je me suis dit, si je laisse le Saint-Esprit faire maintenant, Pe na milobeli soki natiki te molimo santo asala mosala na ngonga je oyo. n'aurai pas le temps de prêcher la parole. Wana ngana kozwa ngonga te ya koyeba koteya liloba. Alors, comme il est mon ami, Lokola ye azali moninga na ngai. il est mon associé, Azali oyo azali moto na ngai ya lisanga. mon collaborateur, Azali moto tosalaka na ye mosala je l'ai dit tout haut dans le micro. nalobaki penza polele na Oh elobeli. Saint-Esprit, s'il te plaît, Nalobi te molingami molimo santu na bondeli yo. je sais que tu veux agir. Nayebi te olingi kosala. Est-ce que tu peux me laisser prêcher la parole et puis tu vas agir Ete okoki dans koyeba le sens kotikela du ngai. miracle et ainsi de suite. Ete kotika ngai tango ya koteya liloba ete na lolenge ya bikama bokangola. Je sais que je veux prêcher avec toi. Nayebi te na koteya elongo na yo. Commençons par la prédication. Tobanda nano na liloba. Et je dis Amen. Pe nalobi amen. Et j'ai prêché la parole Natei liloba sans problème. likambo moko ezalaki te. Et après le culte, le pasteur l'a dit. Bongo sima na losambo mobati na mpate ayebisi ngai. Mais comment tu peux dire si haut comme ça que Saint-Esprit laisse-moi tout et tout faire le travail? Mais ce n'est pas correct. Abi lolenge nini okoloba boye peza polele na miso na bato te molimo mosantu tikanga ete na ebana kote ya liloba ezali peza malamu te. Mais je t'avais dit qu'il fallait impacter déjà le premier jour qu'on sente que tu es là. Ete ngana ebisaki ote tika peza ete osimba peza mitema bato bayeba te mokolo oyo ya liboso te yo oza wana. Je lui ai dit merci pour la remarque. Nayebisi ete matondi na lolenge oyebi na koyeba
kopesa toli. Mais moi, je collabore avec le Saint-Esprit, je parle avec lui. Et ce jour-là, je lui ai demandé qu'il me laisse d'abord, qu'on commence par autre chose au lieu de commencer directement par le miracle. Ete ngana sololaka na molimo mosantu nasalaka elongo na ye kasi ngana baki na koyeba kosenga te ye apesa ndingisa na banda nano na liloba to koteya. Et je vous rassure, le deuxième jour, c'était terrible. Et il fallait voir comment lui danser, il sautait parce qu'il voyait la présence de Dieu. Il y avait un fou qui restait toujours en dehors de cette église, dehors sur l'avenue. Ce jour-là, il est entré. Il venait en vitesse vers moi. On voulait l'arrêter, j'ai dit laissez-le venir. J'ai dit qu'on le laisse. Il est venu jusque devant moi et il s'est agenouillé. Je dis que l'esprit qui est en toi sorte maintenant au nom de Jésus. Et il s'est mis debout. Il me regarde. Il tourne. Et il est sorti. Depuis ce jour-là, on ne le voit plus. Alléluia. Il y a des frères là-bas qui m'appelaient pour me dire papa, il faut revenir. Bon, je voudrais dire ceci. Sans le Saint-Esprit, le monde n'allait pas exister. Il n'y aurait pas eu de la création. Il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu de la race humaine. Pas de Bible. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui laissez la Bible, vous commencez à utiliser des appareils téléphoniques. Il faut faire très attention. Un jour, le Saint-Esprit va se fâcher. Lui a inspiré pour que les gens écrivent. C'est vrai, avec la nouvelle technologie, c'est le Saint-Esprit qui donne de l'intelligence. Mais dans le téléphone, il y a beaucoup de choses. Le film pornographique, les injures, il y a autant de choses dans le téléphone. Mais tu veux dire que ta Bible va sanctifier ce téléphone? Aujourd'hui, si tu es sur Facebook, tu regardes comme ça, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut utiliser sa Bible. Parce que tu peux être là, tu es en méditation, tu prends ton téléphone pour chercher un verset biblique et tu tombes sur l'image qui te carte de la présence de Dieu. Ne vous en faites pas. On peut dire que non, moi je ne m'occupe pas de ça. Lorsque les yeux voient, il y a une connexion avec ton cerveau. Même si ça ne sort pas maintenant, mais ça reste. Vous savez comment on fait le lavage de cerveau? On peut commencer à te dire la même chose chaque jour.
Et ça reste gravé en toi. C'est comme ça que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. L'impudicité, l'adultère vient de ce qu'on voit. Ce qu'on voit vient du téléphone. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas notre message. Je voulais tout simplement dire que sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu de Bible. Il n'y aurait pas eu de nouvelle naissance. Sainteté, n'en parlons même pas. Parce que si nous voulons vivre la sainteté, il nous faut la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui vit dans la sanctification vit selon que la parole de Dieu l'oriente de vivre. Or, cette parole est écrite par l'impulsion, l'illumination du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je voudrais nous dire ce matin, ce n'est pas seulement le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit qui fera de toi un homme qui communie avec le Saint-Esprit. Non. Beaucoup de gens sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais ils ne vivent pas avec le Saint-Esprit en communion. Le Saint-Esprit ne les accompagne pas dans ce qu'ils font. Vous savez, dans de petites choses, le Saint-Esprit peut vous orienter. Alléluia. Amen. Plusieurs fois j'ai expérimenté cela. Je peux être dans la voiture avec le frère Géry. Le Saint-Esprit me dit non, n'allez pas comme ça, changez de direction. Je dis au frère Géry, changeons de direction. Surtout souvent lorsque nous avons culte les après-midi. Parce qu'à partir de 16h, il y a des embouteillages partout. Mais le Saint-Esprit nous oriente. Et nous passons là où il n'y a pas de embouteillages. Alléluia. Ce sont de petites choses, nous pouvons ignorer cela. Moi, je voudrais dire à une personne aujourd'hui, si tu veux être un vrai conquérant, il faut que tu vives en communion avec le Saint-Esprit. Oui, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous allez remarquer qu'il y a une corrélation entre Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est par la grâce en Jésus-Christ que nous sommes sauvés.
C'est par l'amour de Dieu le Père qu'il a donné son Fils de Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en communion avec le Saint-Esprit que nous pouvons naître de nouveau. Nous pouvons marcher sur cette terre. Nous pouvons un jour être ressuscités et vivre avec le Seigneur. Même ta résurrection dépend de la communion que tu as avec le Saint-Esprit. Il est très difficile pour une personne qui ne communie pas avec le Saint-Esprit puisse obéir à la parole de Dieu. J'ai aimé pendant que Maman Sarah était en train de nous amener dans sa présence. Elle a dit une parole. Que les œuvres de la chair s'opposent ou sont contraires aux œuvres de l'esprit. Alors, celui qui vit dans la chair est ennemi du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour dire quelqu'un qui ne communie pas avec le Saint-Esprit, qui ne vit pas avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'oriente pas, est ennemi du Saint-Esprit. Et lorsque on est ennemi du Saint-Esprit, le ciel n'est pas pour toi. Parce que vous allez remarquer, par le Saint-Esprit, nous avons les dons et les fruits. Avec les dons, nous avons un premier don. La sagesse. Celui qui a la sagesse a la crainte de Dieu. Et lorsqu'il a la crainte de Dieu, je te rassure d'une chose, le ciel est pour toi. Non seulement le ciel est pour toi, la terre aussi est pour toi. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a d'autres qui disent, mais ça m'amène à bien. Alléluia. Et moi, c'est acclamant pour le Seigneur. Alléluia. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le Saint-Esprit écoute. Il parle. Il voit. Si tu les trompes, il se fâche. Il devient triste. C'est comme ça que je dis. Lorsque nous avons parlé de Malachie 3:8 par rapport aux offrandes, faites attention que tu ne tombes pas dans le piège d'Anania et Saphira. Acte 5:3 nous dit ceci. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu aies menti à l'Esprit Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre?
Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Chaque fois que tu gardes quelque chose, tu te dis non, qu'on ne sache pas ça, je ne vais pas donner, je veux faire ceci ou cela. Le Saint-Esprit voit et il comprend. Et vous connaissez la suite. La Bible continue pour dire, mais si tu avais vendu cette maison, c'est toi-même qui l'avais voulu, ou le champ, c'est toi-même qui l'avais voulu. Vendre ou pas vendre, c'est toi. Mais pourquoi tu dois mentir? Tu n'as pas menti aux hommes, mais c'est à Dieu que tu as menti. Vous voyez la relation qu'il y a entre le Saint-Esprit et Dieu? Parce que tu as menti, tu mourras. Vous savez, le Saint-Esprit, il est méchant. Hein? Mais pasteur, il est méchant, oh, il est gentil. Sa méchanceté est dans sa justice. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un homme droit, on le trouve difficile. On dit qu'il est méchant. Non, il n'est pas méchant. Il est dans la vérité. 1 plus 1 égale 2. Si tu dis 1 plus 1 égale 3, lui il sanctionne. Et c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est le mois du Saint-Esprit. Nous sommes en train de préparer pour que nous soyons de vrais conquérants. Et pour être un vrai conquérant, nous avons eu à commencer par avoir la crainte de Dieu le premier mois. Et nous avons dit la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Or la sagesse est un don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà, les Écritures révèlent que le Saint-Esprit est un être suprême. Je pouvais dire une personne suprême ou une personne divine. Moi personnellement, j'aime pas trop les qualifier comme tels parce que au lieu qu'on rapporte l'homme vers l'esprit, mais on veut ramener l'esprit vers l'homme. En réalité, j'aimerais dire ceci. Nous ressemblons au Saint-Esprit. Les caractéristiques qu'a le Saint-Esprit, c'est ce que nous devons avoir. Et non le contraire. Je le comprends parce que nous aimons voir. C'est comme ça que Jésus dit: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu ne verras jamais le Saint-Esprit, mais tu vas vivre la manifestation du Saint-Esprit. Je voudrais d'emblée te dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance.
Mais c'est un être supérieur, suprême, une personne divine qui agit si tu lui donnes l'opportunité d'agir. Il a une individualité propre à lui. Il n'est pas une simple influence, le Saint-Esprit. Il a des caractéristiques propres comme un être. Il pense. Il éprouve des sentiments. Il a une volonté. Voilà pourquoi dans l'histoire d'Ananias et Saphira, on dit mais pourquoi tu y as menti à l'Esprit Saint? Il a un sentiment. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il a aussi la capacité d'aimer, d'apprécier aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis avec beaucoup d'attention? Je voudrais que tu comprennes une chose. Il n'est pas tout simplement question de parler en langue. Et qu'à travers toi les miracles s'opèrent. Mais il est question d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Moi, mon épouse, elle m'a déjà compris. Au début, elle ne me comprenait pas. Et maintenant, lorsque je dis quelque chose, elle dit je comprends, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Alléluia. Amen. Mais avant, elle ne comprenait pas. C'est comme Marie et Jésus. Hein? Maintenant, quand je dis quelque chose, s'il y a des gens là, s'il y a d'autres personnes qui sont là, tu vas leur dire attention, il faut suivre ce qu'ils venaient de dire avec beaucoup d'attention. Non, c'est elle qui va dire. Alléluia. Pourquoi? Parce que maintenant nous avons une relation avec elle, nous vivons en communion, nous partageons les mêmes idées, les mêmes pensées. Amen. Aujourd'hui le matin, il m'a demandé de faire quelque chose. Je fais ça brutalement. Elle me regarde et dit mais toi vraiment bon ça va. Elle me dit toi vraiment ça va. Elle avance. Le Saint-Esprit me dit mais vous partagez la communion avec elle. Tu ne trouves pas que tu as fait le contraire? Et c'est ce que tu vas prêcher aujourd'hui, non? Je l'appellerai viens. Et j'ai recommencé. Alléluia. Amen. Tu te rappelles de ça? Amen. Tu vois, les Saint-Esprit fait ces choses. Acclamons Jésus. Je voudrais que nous soyons nous. Que nous soyons ce que Dieu dit que nous sommes.
alobi te tozala. Mais ne soyons pas ceux que nous disons que nous sommes. Kasi tozala te oyo biso moko tolobi te tozala. Ou que les autres peuvent dire de nous. C'est ça qui nous amène à l'hypocrisie. Alléluia. Avec ta femme à la maison, ou ton mari à la maison, rien ne marche. Ou ça marche, mais à Koussa. Mais devant les gens, tu veux faire croire aux gens qu'avec mon époux, tu l'appelles aussi chérie. Oh, la femme, il va savoir, chérie, bisous. Non, c'est la femme qui donne à son mari. Or, à la maison, nul. Je dis, mais quoi? Tu trouves pas que je suis en train de travailler? Alléluia. Écoute, laisse-moi tranquille, je travaille. Je réfléchis. Tu me déranges. Tu vois la femme ou l'homme se replier. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Alléluia. Les sentiments que tu as, les sentiments que ta femme ou ton mari a, c'est le sentiment que le Saint-Esprit aussi a. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions retenir une chose. Le Saint-Esprit veut marcher avec nous. Il veut être en communion avec nous. Il veut nous accompagner. Jésus-Christ lui-même a dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais par quelle voie, par quel moyen? Par le Saint-Esprit. Il dit ceci dans Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Toujours dans Jean 14, dans le verset 18, il dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Par rapport à toutes ces caractéristiques, caractéristiques que nous avons dit ici du Saint-Esprit, nous devons entretenir une relation particulière avec lui. Je te donne aujourd'hui un secret. Si tu veux être ami du Saint-Esprit, comporte-toi avec le Saint-Esprit de la façon dont tu te comportes avec ta femme ou ton mari ou tes enfants ou ton grand frère ou ton ami. Si tu n'arrives pas à avoir une relation vraie avec ton prochain, il te sera difficile d'avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit. Donc tu peux mesurer comment tu vis avec le Saint-Esprit par rapport à ton comportement vis-à-vis de ton voisin.
Évidemment, la communion avec le Saint-Esprit, vous avez l'unité d'objectif. Alléluia. Amen. Écoutez, il faut partager avec le Saint-Esprit. Il y a longtemps, un jour, avec mon épouse, on priait. C'était vers 4h, 5h du matin. Et le Saint-Esprit a mis en moi la paix et la joie. Et j'ai commencé à chanter et à rire, à être dans la joie. Je riais. Je riais. Mais j'ai trouvé que ça continuait. 4 heures. 5 heures. Oh. À un moment, j'ai dit au Saint-Esprit, pardon. J'ai compris. Est-ce que tu ne peux pas me laisser? Tu te rappelles de ça? Lorsque nous étions là. J'ai dit, s'il te plaît, Saint-Esprit, j'ai compris. Merci, merci, merci. Et il a compris. Alléluia. On ne peut transmettre que ce qu'on a. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Raison pour laquelle vous allez remarquer par rapport à mon comportement, je peux me fâcher maintenant contre toi. Je peux dire quelque chose contre toi, mais jamais je peux te laisser avec ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Je cherche toujours à te ramener pour que nous parlions encore le même langage. Et c'est comme ça qu'il faut être avec le Saint-Esprit. Parce que nous sommes des humains, par moments nous brochons, nous tombons. Mais il faut toujours revenir au Saint-Esprit pour lui parler. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons avoir une pensée commune avec le Saint-Esprit. Si chacun de nous ici a une pensée commune avec le Saint-Esprit, aura un impact sur tous les croyants de l'Église. Et nous allons commencer à penser de la même façon, parce que ce n'est plus nous, mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Il faut partager notre intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne les dons, nous donne le fruit de façon permanente. Avec les dons, je prends seulement la sagesse. Si tu es sage, tu vas réussir dans ta vie. Mais si tu n'es pas sage, tu ne réussiras jamais. Alléluia. Parce que la sagesse t'amène à la crainte de Dieu. Et tu vas commencer à faire les choses telles que le Saint-Esprit veut. Si vous avez les fruits de l'Esprit, vous allez faire comme le Saint-Esprit veut. Parce qu'il y a l'amour qui est le socle, la base de tous les fruits. Les autres fruits ne sont que les conséquences de l'amour. Et vous allez faire le travail de Dieu comme Dieu le veut. Alors pour grandir spirituellement, il faut demander les dons et les fruits de l'esprit. Qu'il puisse façonner votre âme
et accomplir l'œuvre de Dieu sur chacun de nous. Oui, il est temps aujourd'hui, on s'arrête là parce que nous commençons notre une semaine de prière demain. Et nous allons continuer avec cet enseignement. Vous allez voir, lorsque je vais parler de dons, je ne parlerai pas des dons d'un Corinthien. Je vais parler des dons qui sont écrits dans Ésaïe. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre ce que les prophètes avaient dit par rapport à Jésus-Christ, qui est notre modèle. Et cela a amené Jésus dans Ésaïe 61 pour dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui a amené Jésus de le dire dans Luc 4, 8 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est ça que nous avons besoin. Les autres dons, il y a des points d'intersection entre les dons de ce que Jésus avait reçu pour commencer sa mission et les dons que nous avons reçus après le Pentecôte. Ou le début de l'église. C'est un enseignement que nous allons commencer demain, qui va nous aider tous à grandir spirituellement et à être de vrais conquérants. Laisse que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Tu vas tout simplement prier tel que tu as compris ce message. Tu dis au Saint-Esprit que tu veux qu'il soit ton ami. Tu veux qu'il t'accompagne. Tu veux qu'il soit ton associé. Tu veux qu'il marche avec toi. Dans tout ce que tu fais, que tu le fasses avec lui. Commence à prier. Ô Saint-Esprit, Esprit de vérité, le consolateur, ce matin, nous avons compris que nous avons besoin de toi pour notre marche sur cette terre et aussi pour notre résurrection. Oui, peut-être nous n'avons pas compris cela pendant longtemps. Nous croyons seulement le fait d'être remplis ou baptisés dans le Saint-Esprit, que tu marches avec nous. Or, toi, tu veux que nous puissions te laisser la place. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je t'invite aujourd'hui, dans ma vie, dans la vie de ton peuple, que tu sois celui qui marche avec chacun de nous. Nous ne voulons plus faire quelque chose sans toi. Viens, ô Esprit de Dieu. C'est une promesse réelle que Jésus a dit, que je ne vous laisserai pas orphelin. C'est toi le consolateur, c'est toi qui nous montre le chemin, c'est toi qui nous parles. Nous avons vraiment besoin de toi. Aide-nous, ô Esprit de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Aide-nous, Esprit de Dieu, à faire comme Christ. Aide-nous, Esprit de Dieu, à aimer notre prochain, à vivre comme la parole le veut. Nous t'avons demandé et prié au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.